et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Allez, on continue avec cette série de vidéos sur le tirage sentimentaux du mois de novembre. Le dernier signe, ce sont les lions. Amis lions, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe, si c'est votre signe principal, votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez pour les autres. Allez voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus qui vous parleront peut-être plus. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos partages, tout ça. Vous me faites grandir cette chaîne et ça me permet de me libérer plus de temps pour vous faire plus de vidéos. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris l'Arcanum Tarot pour les énergies générales. J'ai également choisi Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et on terminera avec le Line of Love d'Irene Rust, avec énergie générale, célibataire et couple. Allez, on est parti les lions. C'est à vous. Une fois de plus, vous êtes les derniers. Alors, c'est un tirage au sort. Ça vous fait travailler votre patience, mes amis lions. Et oui, je procéderai toujours par tirage au sort. Alors pour les lions, pour les signes du lion, pour le mois de novembre, relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les signes du lion. Reine de bâton, bien. L'empereur. 4 d'épée. 8 de bâton. Et en dos, j'ai quoi? 8 de coupe. Ok. Alors, cette reine de bâton, qui est-elle? Ben, c'est vous, les lions. Cette reine de bâton, elle éblouit, elle rayonne, elle est admirée. Cette reine de bâton, elle vous dit que... Faire attention à votre ego quand même, d'accord? N'ayez pas trop le melon, même si vous avez tout pour rayonner, éblouir et être admiré. Cette reine de bâton, on vous invite aussi à faire attention à l'explosion des passions. Vous aimez que ça bouge et ça va bouger. Votre côté un peu rigide peut-être avec cette carte de l'empereur. Attention à ça aussi. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique, mais... pas trop quand même, d'accord? Parce que là, en fait, vous avez besoin de vous reposer. On est un 4 d'épée, c'est l'apaisement. Après, quelque chose de très, très douloureux. Donc là, vous soufflez, c'est le repos du guerrier, 4 d'épée. Accordez-vous ce repos, vous en avez besoin. Surtout que ce 8 de bâton, là, on nous parle d'une accélération des choses, des situations dans votre vie. Ça va aller très vite, donc accordez-vous ce temps de repos mérité. 8 de bâton, on peut parler de mouvement, de voyage, de déplacement, de communication, de démarche qui vont vous occuper beaucoup de temps. Et surtout, vous laissez quelque chose derrière vous là qui ne vous apporte plus rien. 8 de coupe, vous laissez ça derrière vous. On est vraiment dans les énergies astrologiques du moment. Ça vous a pris du temps par contre. Ça vous a vraiment pris du temps pour choisir, pour décider, parce que vous voyez, j'ai les amoureux et le 5 de bâton. Et votre esprit de compétition, là, il en a pris un coup. Alors, sur cette reine de bâton, précision sur la reine de bâton, la grande prêtresse. Vous avez sans doute eu une période d'introspection ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et cette grande prêtresse-là nous dit que vous avez développé des aptitudes pour écouter vos intuitions et vos ressentis. Et la reine de bâton, elle nous indique ça aussi. C'est un peu la sorcière du jeu, la reine de bâton. Elle a des super pouvoirs. Donc là, vous avez développé ces aptitudes avec la grande prêtresse. Au cours d'une introspection, vous êtes maintenant capable d'écouter vos intuitions, vos ressentis, de vous faire confiance. Attention à l'excès d'autorité. Alors sur l'empereur... précision sur l'empereur. Comme si vous repreniez votre bâton de pouvoir, là. Vous voyez, elle a un bâton, il a un bâton. Attention de ne pas être trop, d'accord? Trop autoritaire,
trop dans l'ego, trop dans la confiance en soi. Mesurez-vous. Et ce 4 d'épée va vous y aider. Alors, sur l'empereur. Reine de coupe, oui, revenez dans des énergies d'amour, de bienveillance, de douceur. Parce qu'il y a la possibilité d'avancer avec quelqu'un ici. Hein. Il y a un partenariat, une collaboration. 3 de denier, on vous dit, ensemble on avance plus loin, seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc il y a l'idée d'une collaboration qui devrait vous toucher là. Alors ça peut être tout domaine, hein, 3 de denier, là on est sur un tirage général, mais c'est la carte de la co-création. Vous ne faites plus les choses seul, contrairement à ce que l'empereur vous incite à faire. C'est de sortir de ce... C'est de lâcher votre bâton de pouvoir pour aller vous entourer de quelqu'un, de quelques personnes, pour avancer sur un projet. Et là, bah, vous êtes dans des énergies de douceur et de bienveillance, donc c'est très bien. Alors sur ce 4 d'épée, et vous allez y arriver. Et regardez-moi ce beau 9 de coupe. On avait le 8 de coupe tout à l'heure dans le dos, dans le deck. Donc là, vous allez vers la réalisation de vos vœux. Quel beau combo. 6 de bâton, on est sur une victoire. Acceptez la reconnaissance, acceptez d'entrer dans la lumière, acceptez les félicitations pour tout le chemin parcouru, pour les batailles que vous avez livrées. Et voilà, ben, c'est quelque chose que vous souhaitiez, c'est de la reconnaissance. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous durant cette période de repos. Donc, laissez-vous ce temps-là. Et sur le 8 de bâton, précision sur le 8 de bâton. Il n'y a pas de précision sur le 8 de bâton. Vous bouclez un cycle. Il y a la fatalité, là. Quelque chose se termine pour vous. Un cycle se termine. Un cycle douloureux. Vous finissez vraiment fracassé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Vous avez 10 épées plantées dans le corps. Donc, ça s'est fait dans la douleur, mais ça s'est fait. Et là, le moment est là. Superbe. Et en dos, j'ai quoi? Ben oui, le chariot. Ben oui, vous prenez les rênes de votre vie en main, là. Vous allez droit vers la réussite, vers la victoire. Le diable, attention, vous allez devoir affronter vos peurs, vos démons, ou une énergie en face de vous qui n'est pas dans des bonnes énergies. Hein. Tout le monde connaît cette signification du diable. C'est soit vous devez affronter vos peurs, vos démons intérieurs, cette part sombre hein, qu'on a tous en nous, hein, pour aller droit vers la victoire et maintenir le cap, j'ai envie de dire. Et vous êtes invité à passer à l'action, là, avec ce valet de bâton. Il est temps, votre projet, il est prêt. C'est vous qui avez des... Bah, le diable, c'est des dépendances, c'est des zones d'ombre, c'est des peurs, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce diable? Ouais, c'est ça, affronter nos peurs, nos dépendances, nos ombres. Vous avez appris ça. Donc maintenant, il faut que vous vous redécouvriez. Et il est temps, hein, il est grand temps de passer à l'action. Vous voyez, la fin de cycle, elle est là. Le bien-être, il est juste derrière. Donc là, on anticipe un peu sur le mois de décembre, mais vous y arrivez en fait. Vous êtes presque libéré. Superbe. Bon, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand peut nous dire de plus. Alors... Alors, pour les lions. Pour ce mois de novembre. Relationnel sentimental pour les lions pour ce mois de novembre. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre. Bon, il y a encore du stress et de l'anxiété. Les lions. Pour ce mois de novembre. C'était les Gémeaux qui avaient la même carte à la même place. Alors, bon, il y a encore du stress et de l'anxiété qui vous rongent à l'intérieur. Mais vous êtes en passe de
d'évacuer ça. Hein. Derrière, j'ai les étoiles. Donc là, on parle de succès, de persévérance, de création. Donc là, vous êtes en passe de surmonter ça. On a sûrement abusé de votre confiance, manipulé ou dissimulé des informations, quelque chose. Quelque chose était caché, ou on vous l'a fait à l'envers, dans le point de vue sentimental, relationnel, émotionnel. Hein, ça peut être avec la famille, hein, ça peut être avec des amis, ça peut être amoureux, peu importe. Ça peut être aussi relation au travail. Mais là, vous êtes en passe de surmonter ça. Hein. Là, vous voyez, derrière, vous avez l'ours. Donc, il y a une belle idée de protection, de force avec cet ours. Vous avez la force de passer ça. Vous avez, là, sur ce mois de novembre, vous allez dépasser plein de choses, les lions. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, d'accord ? Des nouvelles qui vont vraiment vous permettre de lever un secret ou d'apprendre quelque chose. Il y a l'idée de découvrir, hein, de découvrir quelque chose. Il y a un message qui arrive à vous. Hein. Alors, soit une conversation, bien sûr, ça peut être une conversation, ça peut être une lettre, un courrier, un SMS, un mail, qui va faire la lumière sur pourquoi vous étiez triste, hein, pourquoi c'était pénible et pourquoi vous étiez dans cette période de tourment. Alors ici, j'ai le masculin. Alors, étant sur un tirage général, on peut inverser. Ça peut être une féminine. Là, vous voyez, on parle encore de ah, ok. Je lis le message. Vous avez peut-être vous avez sans doute le bonheur, la chance avec vous. Et vous allez droit vers une réussite. Hein. Vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin vers la réussite. Vers le bonheur et l'épanouissement. Ça passe peut-être par des envies d'ailleurs, hein, de partir, de voyage aussi. Et là, on nous parle bien d'un déménagement à venir. Vous avez besoin de changement. Il y a quelque chose à changer à l'intérieur de vous. On peut très bien parler d'une naissance aussi qui arrive autour de vous, hein, ou qui vous touche plus ou moins directement. En tout cas, j'ai les poissons. Hein, donc là, il y a vraiment une consécration. Il y a quelque chose qui s'achève, qui aboutit et de manière très très favorable pour vous. Ah, ok. On va aller voir ce que le Line of Love va nous raconter. Alors. Alors d'abord un petit message général, ensuite un message pour les célibataires, ensuite un message pour les couples. Alors général. Général sentimental évidemment, avec le Line of Love. Alors pour les lions, pour le mois de novembre. On retrouve cette énergie masculine. C'est une énergie de voyage, de déplacement, d'ouverture d'esprit aussi. Hein. Ouvrez votre esprit. Oh, il y a vraiment un déménagement là qui peut changer pas mal de choses. Hein. Vous permettre de retrouver un équilibre. Ah, ok. Voyez, on retrouve le trèfle. On l'avait aussi avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Alors, si je lis ce message, il y a quelque chose qui revient à vous là. Il y a quelque chose qui revient à vous. Ça vous a vraiment blessé, ça vous a vraiment fait du mal. Attention. Vous êtes en train de retrouver des énergies de stabilité et vous avez la chance avec vous. Il y a un coup de pouce de l'univers là. Ici, je vous confirme, il y a bien une possibilité de déménagement qui se profile à l'horizon là sur le mois de novembre, qui vous permet de retrouver un équilibre. Alors attention à ce retour qui vous a blessé. Ça peut être le retour d'une situation ou d'une personne. Ça vous touche. Et oui, vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience là. Hein. Bon, on va aller voir. Bon, ça c'est un petit message général. On va aller voir pour les célibataires, pour les lions célibataires. On a l'abondance pour vous. On a l'éphémère et le savoir. Et le secret. Il y a vraiment quelque chose que vous découvrez, qu'on vient vous annoncer là, les lions. Hein. On vient vous annoncer quelque chose qui a été caché, hein, qui était bien caché. Ça n'aura pas duré longtemps, mais... et du coup, l'abondance, vous allez comprendre, vous allez
Il y a comme... tout s'ouvre pour vous, là. Alors, pour les célibataires, Lion célibataire pour le mois de novembre. Alors, j'ai le sacrifice, la peur et l'amitié. Peut-être qu'on vient vous annoncer que vous avez été sacrifié. Ou ça vient confirmer le sentiment que vous aviez d'avoir été sacrifié. Et c'est peut-être pour ça que vous allez comprendre pourquoi vous aviez des peurs dans un relationnel. Vous pourrez compter sur le soutien d'amis aussi, là. Et oui, il y a bien une communication qui arrive à vous, qui va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Hein. Ça va vraiment vous éclairer et vous allez savoir. Enfin, vous allez savoir. Attention, ça peut réveiller des peurs. Hein. Donc, faites attention à ça. Prenez les choses d'une manière plus ou moins détachée. On va regarder le petit message pour les couples. Alors, pour les lions en couple. Bon, j'ai la carte de la sexualité, donc beaucoup de désir. Ou il y a peut-être quelque chose dans la sexualité du couple à guérir. Raviver la flamme, l'attraction, l'un l'autre. Peut-être un petit peu de lassitude. En tout cas, ben, écoutez, on a une officialisation de relation, là. Hein. On peut avoir une demande en mariage, Pax ou autre. Vous allez communiquer sur la confiance, hein, et lâcher prise sur quoi? Ouais, vous allez faire la lumière sur certaines choses qui vont vous permettre de lâcher prise. En tout cas, le couple, si vous aviez des problèmes peut-être dans la sexualité, ça s'arrange grâce à la communication. Et là, la confiance, elle revient. Ouais, vous allez vous retrouver, hein. Attends, j'en ai une autre là. Tout rentre dans l'ordre. Après une période de confusion. Hein. Vous avez peut-être fait une petite pause. Parce que peut-être que vous vous êtes dit, ouais, il y a quelqu'un d'autre. S'il y avait des problèmes au niveau de la sexualité ou plus trop de désir dans le couple. Ou vous, hein. Soit vous, soit votre autre. Ouais, vous aviez peut-être peur de la trahison. Hein. En tout cas, voilà. Ou alors, si vous étiez en break, en pause, avec votre conjoint, votre partenaire, qui a eu des énergies de trahison, de mensonge ou autre, ben, il y a réconciliation. Les choses s'arrangent grâce à la communication pour sortir de la confusion. Alors attention avec ces retours où vous avez été trahi. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Qui trahit une fois peut trahir 10 fois. Hein. Mais bon, ça c'est un avis personnel. En tout cas, vous retrouvez l'espoir là, les couples. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. Pour ce mois de novembre, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner en cliquant la petite cloche de notification là. Hein. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous.